Donc maintenant, je repasse par exemple donc en Vertex Paint. Voilà. Si je retourne en Object Mode, nous nous rappelons qu'ici, le fait d'avoir activé le vertex permet de voir le résultat de notre Vertex Paint. Par contre, si je vais dans le Material Preview, n'apparaîtra pas donc ma peinture par défaut. Pour ce faire, je vais dans les Material Properties. Donc nous avons un matériel par défaut, celui qui a été attribué à notre géométrie, que je peux supprimer. On le retrouvera quoi qu'il arrive dans la liste. D'ailleurs, c'est assez étrange, mais oui, nous en avons plusieurs. Et donc là, je vais en créer un nouveau que je vais appeler porte. Et tout bêtement, dans mon porte, dans le base color ici, je vais chercher dans input le vertex color. Et là, on reverra donc ma peinture. Bien évidemment, elle sera visible aussi si vous allez dans le render preview. Alors, comment fonctionne le Material Preview? Vous avez les options ici qui vont vous permettre de choisir parmi différents types de textures qui vont faire l'éclairage de votre géométrie. Vous pouvez l'avoir en augmentant le World Opacity et enlever le flou pour l'avoir complètement. Et donc c'est cette texture qui va éclairer ma géométrie. Vous pouvez l'orienter. Vous voyez bien que ça éclaire votre géométrie. En augmenter l'intensité ou la baisser. Alors vous pourrez bien évidemment utiliser des fonctions de passe dont on parlera ultérieurement. Une autre chose, je vais parler donc de quelques matières qui va vous permettre donc de visualiser tout de suite dans le Material Preview. Si j'augmente par exemple le spéculaire, alors je vais chercher une texture qui aura plus d'impact spéculaire, par exemple le studio. Là on peut voir il y a des lampes donc, qui vont me permettre de retrouver un impact spéculaire. Pour par exemple enlever ma vertex color et vous expliquer ces choses-là, je vais faire remove. Et je vais basculer en cliquant dans la couleur ici, ma porte en noir. Donc là, hop, on va essayer d'avoir comme ça une rotation. Voilà. Là, on sent bien l'impact spéculaire qui est lissé par le roughness. Si vous mettez vraiment le lissage à 0, vous allez vous retrouver vraiment avec un objet réflectif. Le métallique va tout simplement ombrer les parties qui seront éloignées du spéculaire. Le roughness viendra comme ça lisser le résultat du spéculaire, flouté on va dire, presque même. Voilà, donc ça c'est donc les paramètres du Material Preview, et avec ça donc vous allez pouvoir comme ça directement visualiser ce que vous faites sur votre géométrie. Donc pour une porte bien évidemment je vais enlever le métallique, mettre un spéculaire beaucoup plus bas, et bien le lisser pour éviter trop de réflexion sur ma géométrie. Donc on ira plus loin bien évidemment dans les matériaux, mais c'est une approche qui vous permettait donc de pouvoir ajouter ou soustraire une texture. Et dans ce cas-ci, nous avons mis un input vertex color pour récupérer l'information des vertex que l'on a peint en Vertex Paint.